Euh, Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Là, je souhaite vous transmettre un message. J'ai lu hier en fait pas mal de psaumes bibliques, des versets bibliques plutôt, excusez-moi. J'ai lu Apocalypse et beaucoup d'Ésaïe. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de lire ces versets bibliques. Et le Seigneur envoie le message. Le Seigneur a décidé. On m'a dit en fait qu'il y a un ange qui descend sur terre en ce moment, qui est parmi nous en ce moment, avec un livre ouvert. Donc le Seigneur dit qu'il n'y a plus de temps. Les choses ont trop perduré. Les gens n'ont pas voulu comprendre des situations. Donc cet ange qui est parmi nous en ce moment est en train de voir. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant? Donc il n'y a plus de temps d'attendre parce que c'est le moment opportun de revenir vers le Seigneur, de demander pardon. Parce que si vous avez mal agi, si vous êtes mal comporté, il est temps de demander Jésus pardonne-moi. Donc allez lire le psaume 51, ça va grandement vous aider. Donc au lieu de faire le sourd d'oreille, au lieu de croire qu'on est supérieur aux autres, au lieu de, pour certains, d'aller vers les pratiques occultisme, en pensant que Dieu, le Seigneur, ne voit pas tout, en pensant que, en fait, tout ce qui se passe en secret, parce que lui, il sonde le cœur. Donc, il sait comment est ton cœur. Il sait ce que tu désires. Il sait ce que tu fais. Donc, il voit dans les moindres coins et détails ce qui se passe à l'ombre, ce que tu racontes aux gens et ce que tu penses au fond de ton âme, au fond de ton cœur, tu vois. Donc, il est au courant de ça. D'où il n'y a plus de temps. Parce que l'ange, il est en ce moment, tout est déjà écrit dans le livre. Il a un livre ouvert. Donc, on lui dit, tu regardes, tu rentres dans l'église et tu regardes les gens. Tu prends note par rapport aux gens. L'église, c'est nous les croyants. Donc, est-ce que vous faites la volonté de Dieu le Père? Parce que vous dites que vous êtes croyant, alors que en contrepartie, vous ne respectez pas la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Vous souillez le corps, vous vandalisez le corps. Et aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai des nausées. Je sens des nausées là. Et en plus de ça, vous souillez le corps, vous racontez quand je dis vous, en général, les gens, voyez, tu vois ça, les gens racontent des conneries, les gens dévient les gens dans les vrais chemins. Donc ça, il faut arrêter. Le Seigneur, c'est le partage. Le Seigneur, c'est l'ouverture. Le Seigneur, c'est la spiritualité. Le Seigneur, c'est l'entraide. Tu vois, ça, c'est très important. D'où il est temps. Il a dit, ne regarde, il a donné les ordres à l'ange. Ne regarde pas à l'extérieur parce que ce sont les païens. Donc, regarde plutôt dans l'église. Donc, vous qui pensez être croyant, est-ce que vous êtes vraiment dans la bonne direction? Est-ce que ce que vous prêchez, c'est Dieu le Père Tout-Puissant qui le veut? Est-ce que vous faites sa volonté? Donc, c'est là où les sentences vont tomber. Si vous avez été... En fait, il y a eu tellement... trop de malhonnêteté, tu vois. Ça a trop duré cette histoire. Donc là, il n'y a plus le temps. Là, c'est l'heure, mes amis. Il m'a dit, tu leur dis pas ce que moi je préviens. On m'a montré. Tu leur dis pas ce que moi je préviens. Tu leur dis juste que il est l'heure. Qu'ils reviennent vers moi. Quel que soit l'endroit où ils sont, glorifiez le Seigneur. Demandez pardon. Il est là, mes amis. Je vous assure, il est là. Et vous ne direz pas que vous ne savez pas. Parce que quand il a dit, transmets les messages, parce que dans Ésaïe, moi j'étais choisi, parce que je veux manifester ma puissance, je veux manifester ta gloire à travers toi. Donc on est son instrument, tu vois. Donc Seigneur Jésus, il sait qui il choisit. Il ne choisit pas quelqu'un, par contre, qui a un ministère, qui a une église. Il peut choisir, comme j'ai lu hier, moi, il peut choisir toi, parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, qui respecte sa volonté pour pouvoir manifester sa grandeur et sa gloire. Et chacun a son domaine. Il y a des, comme Kongoka, il guérit les gens. Il y a Gédéon, lui, qui prêche la parole. J'ai mon cœur qui bat. Il y a Gédéon qui prêche la parole. Il y a d'autres femmes aussi. Il y a Mamadou, Mamadou, je connais aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il y a Mamadou aussi. Tous ces gens-là, chacun a son domaine parce que c'est Dieu qui le décide. Mais est-ce que ce qu'il vous instruit, ce que vous dites aux gens, est vraiment la réalité? Pour ceux qui ont recours aux pratiques sorcellerie,
Tout ça, c'est Dieu qui agit. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toute puissance qu'on peut nommer. Tu vois? Donc, même si tu fais la sorcellerie, quand tu crois en Jésus, hein, ça ne te fait pas peur. Tout ça, c'est de la gnognotte parce que c'est Jésus qui est au-dessus de ça. Au contraire, il entête la personne. Hein. Je vais te faire croire que tu es plus fort. En fait, c'est tout ce qui est facile. J'ai plus de batterie. Tout ce qui est facile, tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire la chair, c'est-à-dire l'argent. Donc, ça, sache que ça ne c'est pas quelque chose qui va durer. C'est feu de paille. Donc, c'est comme avant de faire cette vidéo, j'entendais, il y a beaucoup de gens qui ont des mains sales. Sales. Les mains sales de sang. Hein. Donc, le Seigneur ne peut pas laisser ça. D'accord? Donc, moi, on m'a dit, je transmets les messages à bon entendeur. Ceux qui veulent revenir vers Seigneur Jésus, il est là, il vous attend. Comme il dit, je suis venu, pas pour être avec les gens bien portants, je suis venu pour des gens qui sont malades. Vous avez compris? C'est ça. Il est venu guérir ces personnes-là. Donc, si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Si vous vous répentez, tant mieux. Hein, vous allez sauver votre âme. Hein, et vous allez reprendre le droit chemin, c'est normal, tu vois. Mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Pour certains médiums aussi, je ne sais pas pourquoi, on me montre ici aussi, qui sont complètement dans la malhonnêteté. Ce sont les gens qui ne sont pas croyants, qui se croient supérieurs aux autres pour dévier les enfants de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour pouvoir les bloquer parce qu'ils se croient tout permis. Là, c'est fini pour vous aussi. Vous allez voir sa grandeur, sa puissance. Vous allez voir qui il est. Comme on m'a dit par les songes, il faut qu'on apprenne à l'homme. Hein? Il faut qu'on éduque l'homme à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Et quand on éduque l'homme, qu'il faut respecter Dieu le Père Tout-Puissant parce qu'il est au-dessus de tout ça, eh ben les gens commenceront déjà à respecter son prochain. Déjà, quand on se respecte soi-même, on respecte son prochain. Déjà. Et en acceptant les épreuves qui sont nécessaires pour l'âme. Parce que tout le monde vit des difficultés. C'est pas parce que je vis des difficultés. Si vous savez ma vie, vous direz, bah, c'est pas possible. Hein? Donc moi, j'ai vécu des difficultés. Ça veut dire que comme j'ai vécu des difficultés, je trouve une excuse pour faire du mal à mon prochain, hein? Ou pour pouvoir être aigri envers tout le monde, ou pour pouvoir en vouloir à tout le monde. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça s'appelle l'égoïsme, l'orgueil. Ok? Donc il faut que chacun apprenne que on a tous des difficultés. Si tu as une maladie hein, qui les médecins ne peuvent pas soigner, il y a Kongoka, hein, Chris de Koumana, qui prie, qui guérit là-dessus parce que c'est son domaine. Tu vois? Donc, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est épreuve pour l'âme, c'est à soi-même de guérir et de pouvoir comprendre déjà avant de passer à autre chose. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Tout le monde pense que quand il y a des problèmes dans leur vie, oh, c'est le malin, oh, c'est ci, oh, c'est ça. Mais sachez que quand vous êtes avec Jésus, vous êtes au-dessus de tout ça. C'est pour que vous sortiez de cette illusion auquel les gens ne veulent pas que vous découvriez la vérité. Vous voyez, il y a trop des choses qui se mettent en lumière et c'est merveilleux. Parce qu'il y a plein de gens qui témoignent. Il y a plein de gens qui disent la vérité. Il y a plein de gens qui ouvrent les yeux aux gens. C'est comme le racisme, tu vois. Et depuis longtemps, j'avais vu une émission sur tout ce qui était les Égyptiens anciens. C'était la couleur black, les Égyptiens. Hein? Mais l'homme a, en fait, les statuettes, c'était des nez pâtés, tu vois, des grandes lèvres, tout ça. Des coiffures africaines, tout ça. Mais l'homme, comme lui, il aime bien le pouvoir, la jalousie, même contrôler l'autre, avoir le contrôle pour pouvoir écraser l'autre. Ben, l'homme a voulu changer pour faire comprendre que c'est l'Européen, quoi. Non, c'est pas comme ça. Tout ça, ça commence à se dévoiler. Tout ça, ça commence à être mis à la lumière. Pendant que je parlais, j'ai eu autre chose aussi qui m'est venue. Aussitôt, c'est parti. Donc, tout ça commence à se dévoiler. Soyez fiers de qui vous êtes. Que vous soyez blanc, que vous soyez arabe, que vous soyez chinois, que vous soyez black. On est tous un. C'est ça. On est tous un. D'ailleurs, je parlais avec une amie. Ça peut être aussi n'importe quelle religion. Tu dis, ouais, je crois en Dieu, hein, je crois à Allah, et tu n'aimes pas ton prochain, sous prétexte qu'elle a une couleur de peau différente. Mais en fait, tu crois que tu es qui en fait? Tu cries, tu es qui? Tu es Dieu. C'est Dieu qui nous a mis de différentes couleurs pour voir si nous pouvons travailler ensemble, pour voir si nous pouvons nous accepter les uns les autres. Mais comme l'homme, lui, il aime bien manipuler, avoir le contrôle. Ouais, toi, t'es couleur noire. Ah non, ça veut dire que tu es... Non, mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez. Quand vous êtes comme ça, sachez que Dieu est sur la personne qui est la couleur noire, parce que c'est la couleur naturelle. C'est ça, tu vois.
Et j'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'amis européens. Hein, et ce sont des gens tellement humbles. Ce sont des gens tellement l'ouverture d'esprit. Mais il y a certes, en fait, c'est toujours entre nous les blacks, trop racistes, blacks rebeux, tu vois. Ouais, machin, on crie au machin, on n'aime pas son prochain. Et toi, tu es en train de faire comment dire, tous les ans là, hein, le ramadan pour me faire pardonner, alors que le cœur est noir. C'est Dieu qui sonde le cœur. Il sait ce que tu as au fond de toi. Parce qu'il sait que tu es faux. Parce qu'il sait que tu n'es pas réel. Mais quel Dieu tu pries, hein? Quel Dieu que tu pries là? C'est pas le vrai Dieu que tu pries. Parce que le vrai Dieu, te permet d'avoir la bonté, d'être dans la miséricorde, d'être dans la compassion envers ton prochain, quelle que soit la différence de couleur de peau que vous avez. Voilà, donc il est l'heure. Je transmets le message qu'on m'a dit. Vous voulez le prendre, vous le prenez. Vous ne voulez pas le prendre, tant pis pour vous. Ok? Et je vais demander avec mon oracle spirituel et l'oracle de la nature. C'est le Saint-Esprit qui m'avait guidé de faire ça. Okay? Parce que les gens aiment trop profiter. Comme les gens, ils ont des blessures, personne n'en parle que c'est normal de vivre les expériences dans les couples, c'est normal de vivre des difficultés. Donc, il y a certains médiums, même certains, que ce soit des médiums ou d'autres praticiens, tu vois, et ils en profitent un maximum. Que les gens soient dans la détresse, que les gens aient le manque d'amour pour pouvoir bien les manipuler en faisant croire, oui, ton autre est là, oui, tu vas trouver la bonne personne, sauf que c'est pas toi qui décides, parce que c'est Dieu qui a ta côte. Et quand il donne ta côte, il ne te dit pas, je te donne ta côte, ouais, super, tout va aller bien. Non, 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 tu vas travailler avec ta côte. Tu vas travailler et tu vas en baver. Ou ce n'est pas si ce n'est pas ta côte, mais toi, tu vas travailler parce que cette relation de guérison te permet de guérir de certains maux et aller vers quelque chose d'autre. Si c'est avec la bonne personne, malgré les difficultés, le Saint-Esprit te guide, c'est la bonne personne, tu vois. Donc, malgré les difficultés, ça te permet de travailler sur toi et de travailler sur l'autre également et aller aussi belle vers de nouvelles relations, beaucoup plus épanouissantes. Il n'y a pas de relation où, ouais, super. Ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental. C'est le mental qui te dit, ah non, moi, j'ai besoin d'une passion, j'ai besoin d'une relation où je suis une princesse, où on me donne de l'argent, où on m'achète. Non, 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 non. Ça, c'est l'ego. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lui, comme il y a un monsieur qui prêchait, qui disait, Dieu te donne l'habit, c'est-à-dire l'homme en question, l'homme ou la femme, il te donne l'habit et une aiguille. C'est à toi de travailler sur cette relation. Comme de nos jours, tout le monde veut de la facilité, un homme riche, un homme qui prévoit nos besoins, hein, où on a plein de partenaires, parce que chacun nous donne de l'argent, parce qu'on n'a pas envie de travailler, on est bien comme ça. Eh mes amis, il faut arrêter ça, ce n'est pas bon, c'est dégueulasse pour le corps. Et vous vous rendez compte, Dieu vous voit faire ça. Vous pensez, oh moi, c'est ça le manque de connaissance, il faut prendre conscience de ça. Et personne ne vous dit, au contraire, on vous dit, ouais, c'est bien, oui, t'as 3 hommes, t'as 3 femmes, c'est merveilleux. Ah, ben, ils te donnent de l'argent, chacun est riche, ben c'est parfait. Celui qui est pauvre, tu le jettes, tu prends celui qui est riche, mais vous, ouais, mes amis, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et il y a un peu l'intelligence et la sagesse de comprendre certaines situations, quand même. C'est dingue. On en parlerait plus, j'en parlerai trop longtemps, tu vois, mais je ne peux pas trop que la vidéo soit longue, donc je viens juste transmettre les messages qu'on m'a dit. D'ailleurs, hier soir, j'étais allongée, on m'a dit. Alors, Apocalypse, j'avais eu Apocalypse 10, il disait il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il faut que tu transmettes les messages. Voilà, j'avais lu, parce que j'étais sur mon cahier, j'ai plus de place, et donc j'ai mis sur un mouchoir, vous voyez? Regardez, tout ça. J'ai mis sur un mouchoir, elle est là ma Bible. Hein. Donc voilà quoi, regardez tout ce que je lis. Hein. Donc j'ai lu Apocalypse, Ésaïe, Ésaïe 9, Ésaïe 42, versets 3, 7, 9, 12, 16, 22. Ensuite Ésaïe 45, après plein de versets. Après Ésaïe 47, plein de versets. Ésaïe 40, tu vois, plein de choses hier soir. C'est ce matin que j'ai compris quand j'ai fait une guidance. On m'a montré dans les songes que ce sont ces médiums-là qui se croient supérieurs, qui montent aux gens. Et puis après j'ai dit, c'est après, à la suite, je me suis dit, bah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu hier. Quand il disait, moi je vais t'instruire, je vais te mettre, ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais vous voyez, j'avais oublié. Hier j'ai lu, il me dit, je vais te montrer le secret.
Le secret, eh bien c'était ça, les secrets. D'où Apocalypse, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Tu vois, il n'y a plus de temps, il est l'heure de revenir vers le Seigneur. Quel que soit l'endroit où vous êtes, venez le glorifier. Chantez, ça, chantez, louez-le parce qu'il est là, il est en train d'agir. Après, vous ne direz pas que vous ne savez pas. Après, c'est trop tard. Parce que ça a trop duré cette histoire. Ça a trop duré. Il y a des gens qui ont trop des mains sales. Et le Seigneur ne peut pas laisser comme ça qu'on vandalise, qu'on soit comme ça dans une malhonnêteté, qu'on souille la terre qu'il a créée, quoi. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Alors, on va voir. Seigneur Jésus, par rapport à ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que Saint-Esprit? On a eu la lune, l'étoile scintillante, l'obscurité en lumière. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? Je vais vous le lire après. Le temple de David. Waouh, 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 waouh. L'édifice, construction, tu vois. Temple intérieur, tu vois. Donner, aider, soutenir les pauvres. Le temple. C'est-à-dire, en écoutant avec la lune, dans la Bible il y a la lune, hein, en écoutant son intuition, en étant dans la bienveillance, en étant à l'écoute de soi, comme j'avais dit tout à l'heure. L'étoile scintillante, c'est quoi? Ouh, connexion. L'étoile scintillante, c'est quoi? C'est au niveau de vos croyances. L'étoile scintillante concernant quoi? Si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Par rapport à l'obscurité, c'est-à-dire l'obscurité en lumière. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est Jésus. C'est-à-dire le Seigneur. Pour toi, il changera l'obscurité en lumière. C'est en étant avec la lune, à l'écoute de son intuition, à l'écoute hein, de sa sagesse intérieure, en étant dans la bienveillance. Voilà. Au niveau de vos croyances, vis-à-vis d'une... Au niveau de vos croyances, si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Parce que c'est Jésus qui change ça. Alors, je vais compléter avec l'oracle de la nature de l'univers. Alors, je vais mettre ça comme ça. Père éternel, est-ce que c'est à l'endroit ça? C'est à l'endroit... Ok, c'est comme ça. J'entends les gens ont du mal à digérer. Ben oui, j'ai fait des cartes. Et alors? J'ai fait des cartes, je ne fais pas du tout des rituels. Je ne fais pas des sacrifices. Ok? Moi, je marche avec Jésus. Voilà. Il y a des bons médiums partout. Il y a des bons et des mauvais médiums. Il y a des bons et mauvais. Dans tous les domaines, il y a des bons et des charlatans. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Ok? Voilà. Dieu, il donne le don à chacun. Au lieu que tous les dons qu'il nous donne à chacun, au lieu de travailler dans l'entraide, dans le mutuel, pour qu'on puisse faire quelque chose de grand, ben non, on veut écraser, on veut contrôler, on veut mentir. Ce n'est pas bon. Hein? La lune, papa. Saint-Esprit, la lune. Maman Marie, c'est la couleur arc-en-ciel. Maman Marie, c'est Maître Ascensionné, la Vierge Marie. Couleur arc-en-ciel, celle qui vient guérir au niveau amour, tout ce qui est maternel et paternel, tout ce qui est émotionnel, pour aller vers un renouvellement cellulaire et aller vers la compassion. C'est en étant à l'écoute de son intuition, en étant dans la bienveillance, en étant à l'écoute de soi, que tu te rendras compte que c'est l'archange Maman Marie qui guérit. Qui guérit par rapport à quoi? Structure, éducation, ministère, quelle qu'elle soit, il faut casser et briser ça. Structure-là, des gens qui vous guérissent, il faut casser. Ou par rapport à votre éducation, quelle qu'elle soit, il faut casser et briser ça. Parce que, élévation de conscience, sagesse, maturité, expansion spirituelle, c'est ça. Ensuite, l'étoile scintillante. Ouais. L'étoile scintillante qui nous parle, c'est-à-dire au niveau de vos croyances concernant une direction. Peut-être qu'au niveau de vos croyances, il y a quelque chose qui est enfoui dans vos mémoires. Et concernant une direction, il y a des souvenirs, tu vois. Il faut avoir des souvenirs que c'est Jésus.
C'est Jésus qui peut changer cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de stress, il y a trop d'épuisement. C'est l'être humain qui est comme ça. Puisqu'il faut savoir la nécessité. La nécessité, c'est quoi? Il faut avoir un toit, il faut avoir de quoi manger, il faut avoir un travail. C'est de donner, d'aider les plus pauvres. Et mettre fin à ça. D'où la famille l'automne qui nous parle de l'alpha, l'oméga. Le début et la fin de toute chose. Et comme ça, c'est Dieu qui décide. Et l'obscurité en lumière. Ah, on me dit 3 cartes supplémentaires après. L'obscurité en lumière. Il y a eu des cartes qui sont... Ah oui, on a eu plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, c'est lui qui change l'obscurité en lumière. C'est-à-dire ici, pour certains, l'obstacle dans le monde spirituel à l'envers. Donc, il change l'obscurité en lumière par rapport aux obstacles dans le monde physique, là où nous sommes. C'est lui. Puisque la fleur, la famille La Fleur, c'est quoi? C'est... On sent les saveurs, c'est l'épanouissement de l'âme, tu vois. Donc ici, l'ouverture avec les autres, l'épanouissement, pour aller vers une situation de longue date, de longue durée, ou pour certains, pour avoir un CDI. D'où l'étoile filante, la famille de l'étoile ici, qui nous parle en étant dans l'amour de soi-même, de son prochain, ou par rapport à une relation sentimentale, les signes. L'étoile du berger, l'étoile filante et l'étoile du berger, fais tes vœux, comment on dit ça? Annonce ton vœu, tu vois, annonce ton vœu, sois dans l'amour. Pourquoi? C'est en écoutant avec la famille animaux ou animale, la famille animale, on a quoi? En écoutant son instinct, en ayant la maîtrise de cette histoire, c'est-à-dire de son intuition, vous allez recevoir des révélations. Vous allez recevoir des révélations et pour certains, vous y voyez plus clair. Pour d'autres ici, il y a des déclarations, de dire des choses, déclarer en disant la vérité. Pour qu'ils puissent avoir un balayage, pour que les gens puissent chasser. Chasser quoi? Ce qu'on leur enseigne. Ce qu'on leur enseigne concernant les soignants, il faut être en sainte trinité. Ah, les gens qui soignent, mon Dieu Père éternel. Et les enseignements aussi. Ceux qui enseignent et ceux qui soignent. C'est en disant aux gens la vérité qu'il faut être en sainte trinité, corps, âme et esprit. Malgré la fermeture, ou peut-être avec il y a un papa ici qui est trop fermé. Au lieu synchronicité, signe, pour voir la vérité. Pour voir l'émerveillement, pour voir clair qu'au niveau du cœur ici, vis-à-vis d'un partage ici, on a le cœur qui souffre. On a le cœur qui souffre, il faut prendre conscience de cette possibilité de manipulation qui n'est pas bon. Eh bien, l'épée de l'Éternel des armées arrive pour pouvoir trancher, couper, se rendre compte de cette instabilité qu'il y a eu. Instabilité, tu vois. Donc, peut-être il y a un père ici, ou peut-être ici, fraternel, vis-à-vis d'un frère, d'un père ici, d'aller vers la fraternité. Parce que les choses, ils sont trop temporaires ici, tu vois. Les choses sont trop temporaires, où les gens ont des CDI ici, sauf que Maître Sondalfon vient vous dire que je suis la couleur or, tu vois. Donc, je viens détruire tout ce qui est dans les mémoires cellulaires, des vies intérieures, passées, tout ce qui est karmique. Malgré les turbulences, Dieu pourvoira toujours. Vis-à-vis, ici, c'est des vents prophétiques. Des gens qui, soit des médiums ou des gens qui sont des dévins. Soyez tranquille, hein? Soyez tranquille, ancrez-vous pour acquérir de la sagesse. C'est en dansant, en s'amusant, parce qu'il n'y a plus de parler, il n'y a plus de discussion, d'où au niveau de vos croyances, hein, les choses vont évoluer, parce que c'est très positif, tu vois. C'est très positif, il faut y croire. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que t'es médium, ah machin, comment tu peux parler de Dieu? Mais t'es qui toi, hein? C'est Dieu, le Seigneur qui m'a dit, moi je t'ai choisi toi.
Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi parce que c'est toi. Je veux manifester. Hein. À travers toi, je manifeste ma puissance, ma gloire. Donc, il ne choisit pas les gens qui sont, ouais, hein, ministère, apôtre, et patati et patata. Non, 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 non. Hein? Ça, c'est l'autre humain qui choisit ça. Dieu, lui, sait qui choisit. Tout simplement, il faut accepter. D'où ancrez-vous pour acquérir de la sagesse, pour se rendre compte que ce que la personne dit est vrai ou pas. Si c'est Dieu qui travaille à travers la personne ou pas. Si c'est le Saint-Esprit qui lui transmet des messages ou pas. Au lieu d'être dans nos fermetures. Ok? On m'a dit 3 autres cartes. J'avais oublié. Alors, Seigneur Jésus. On a eu, ah ouais, contenir, ça c'est le Seigneur ça, tu vois. Le Seigneur ici, il est en colère, il est en colère. Depuis longtemps, je me suis tue, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Par rapport à cette situation qui était en état de régénération, cette histoire qui était en état de maturation, de régénération et de restauration. Discipline, c'est fini ça. C'est le moment opportun. Par rapport aux douleurs, frissons, sensations. Parce que vous êtes prêt à donner naissance par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est positif. L'évolution arrive. D'où on se questionne. Par rapport à cette situation qu'on n'a pas compris, que en ayant dans une bonne entente, dans le partage, dans le donner, eh ben, c'est le service, c'est la gloire. Waouh, c'est Jésus quoi. Qui vous dit la neige. Oh merde, j'ai plus de batterie. Ouh là 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 là. Il vous dit la neige. La neige avec les animaux domestiques, avec le verger, avec la tempête. Hein? Avec la tempête. Avec l'espace reculé du ciel, avec les oiseaux, avec toutes les troupes et les animaux sauvages. Ok? Donc, le Seigneur vous dit ici que la neige, c'est quoi? C'est l'harmonie. Hein? Même si c'est peu possible. Pourquoi? Même si c'est peu possible, même si vous manquez de confiance en vous ou par rapport à cette situation, soyez dans la douceur. Sentez-vous à l'abri. Soyez tranquille. Assurez-vous. Pour que vous puissiez comprendre que c'est positif. Donc, vous qui êtes loin, il faut revoir que c'est peut-être. C'est peut-être quoi? Il faut être dans l'insouciance, il faut aimer la vie. C'est-à-dire avec toutes les troupes ici, unisson, partenariat, collaboration, on a vu tout à l'heure, donner. Pour que les gens puissent avoir la possibilité d'être autonomes. D'où Seigneur Jésus et Dieu le Père, il est en colère. Ça fait trop longtemps qu'il a envie de faire quelque chose, mais ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça pète. Et là, c'est d'où il dit, il n'y a plus de temps. Ah. On va voir. Oh là là, mes amis, je vais prendre mon truc, mon chargeur. J'ai couru au premier étage. D'ailleurs, avant ça, regardez mes amis. Comment elle est grande, cette robe. Regardez. Comment elle est super grande. Je l'avais achetée à un moment déjà. Et puis là, aujourd'hui, je voulais la mettre. Je ne l'avais pas mis parce que quand j'ai vu, j'étais là. Oh, j'adore. Regardez les manches. Je disais, oh, j'adore. Et je parlais avec une amie tout à l'heure. Et j'ai dit, je vais mettre cette robe aujourd'hui. Il fallait que je la mette aujourd'hui. C'est après, en me regardant dans le miroir, je dis, mais oui, c'est une robe en lin. Je me suis dit, mais c'est comme Jésus, il avait sa grande robe. Tu vois, à l'époque, il avait sa grande robe comme ça, il marchait avec. Ça m'a fait rappeler ça. C'est bizarre. Regardez comment elle est là. C'est trop marrant. Alors, oui, c'est ça. Même si c'est peu possible l'harmonie, c'est en étant dans les collaborations, dans les unissons, qu'on comprend que c'est positif, tu vois. Même s'il y a un manque de vision, en étant dans la douceur ici, qui permet aux gens d'avoir une possibilité d'être autonomes. C'est-à-dire, tout ce qui est lointain, hein, tout ce qui était lointain auquel on ne se rappelait pas. D'où il faut revoir ça, c'était peut-être. Pourquoi c'est en se sentant à l'abri, en retrouvant l'assurance, en étant tranquille, en aimant la vie, en étant dans l'insouciance, ben tout va bien. Au lieu de mentir aux gens. Ok? Bon. Alors, la neige, Père éternel, la neige. Oui. Ah bah oui. Les anges. D'où? Ah non mais c'est dingue. Je vous ai parlé de l'Apocalypse. Quand il disait, il y a un ange là qui est là, c'est ça.
Regardez, Dieu, il est tellement en colère qu'il envoie les anges là, les aides, les anges qui sont là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Aide par rapport à une situation que vous n'avez pas compris ou vis-à-vis d'une orientation. Alors là, c'est-à-dire, eh ben, guérison, état de maturation, cette situation qui est en pleine restauration, parce qu'on veut rayonner, d'où on trouve du réconfort en faisant des guérisons. En faisant des guérisons, puisque le strict nécessaire, c'est quoi? Eh bien, c'est de se sentir à l'abri. Donc, il faut être dans la discipline parce que tout ça est fini. Ok? Voilà. Donc, ici, il vous dit quoi? Il vous dit quoi? L'harmonie peut possible. Donc, même si l'harmonie est peu possible, il faut se nourrir de ses bienfaits. La nature, le ressourcement, on respire. Même si cette situation est stagnante ou est gelée, mais il faut se nourrir de ça. En étant dans les bienfaits, en étant équilibré. Pourquoi? Parce que les gens, peut-être manquent de confiance envers les autres, ou au lieu d'aller vers la douceur, oui c'est ça, d'où colère, il y a tout le temps la colère, oui c'est la crise, on se lamente beaucoup, et patati et patata. Alors que le verger est là qui vous dit, parce que c'est maître Métatron. C'est la couleur or irisé ou blanc cassé. Souvenir du passé, présent, il fait des nettoyages en profondeur pour que les gens puissent se libérer. Pour qu'il y ait de l'harmonie par rapport à par rapport à notre éducation, c'est-à-dire de nos ancêtres. Aplanir des situations et à ce que nous puissions suivre notre propre chemin de vie. Pour que nous puissions évoluer dans des bonnes conditions. Je suis la sagesse qui habite en chacun de nous. D'où, quand j'ai ça, je suis en sûreté, je suis tranquille, je retrouve l'assurance et je comprends que c'est positif. À ce moment-là, en étant calme, tu te libères. C'est-à-dire, tout ce qui était lointain, il faut revoir et prendre soin de cette histoire avec la famille automne, l'alpha, l'oméga. Pourquoi c'était peut-être cette situation auquel personne n'a compris. Que, en étant dans l'insouciance, en aimant la vie, par rapport à cette situation qui vous paraît immense, ou pour d'autres, au lieu de faire des rituels, puisque, en étant dans l'entraide, ou pour certains, des rituels, c'est-à-dire, en fait, comment dire ça, on me montre ça, quelque chose de quotidien, tu vois, il faut faire ça. Quotidien, en étant, c'est pas aujourd'hui ça va et demain ça ne va pas, je crie, je suis pas content, comme j'avais parlé tout à l'heure. Donc il faut faire un rituel quotidien, même si cette situation est immense. Retrouver l'insouciance, aimer la vie. Ou pour certains, au lieu de retrouver l'insouciance d'aimer la vie, au lieu de faire des rituels, c'est pas la peine. Puisque en étant dans les unions, collaboration, partenariat, c'est Maître Raphaël qui vient. Maître Raphaël qui vient, c'est la couleur vert émeraude. Faire un nettoyage, une purification également, comme Métatron, tout ce qui est ancestraux, il dégage tout ça au niveau énergétique pour que vous puissiez retrouver une vie saine. Il aide à l'harmonisation, tout ce qui est stupéfait, d'où désir d'ancrage par rapport à un équilibre qui n'est pas accepté. C'est en étant comme ça que vous avez une possibilité d'être autonome. À ce moment-là, les choses évoluent. Les choses évoluent, confort de vie, ou une nouvelle situation, augmentation de salaire. Soit pour d'autres ici, les gens ils vont être libres. Non, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Pour moi, c'est ça ce que j'ai dit avant. On me dit non, c'est vrai. Pardon. Peut-être pour d'autres, au lieu de focaliser l'argent, eh bien maintenant, les gens ils vont avoir la possibilité d'être libres parce qu'ils ont compris. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit de dire aussi. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici, ce changement non voulu que les gens ont vécu, d'où maintenant, ils vont manifester. C'est en manifestant, en révolutionnant ceci, eh ben, vous allez voir que, peut-être pour certains, le fait de manifester, de révolutionner, eh ben, par rapport à ce changement non voulu, vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ok? Voilà. D'où le Seigneur, il est en colère. Il est en colère ici. Où est-ce qu'il est parti l'autre? Oui, c'est ça. Il est très en colère. Ok, mes amis? Donc, on va prendre un verset biblique. Ok? Un verset biblique.
Face à l'homme qui se fie à ses richesses. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Psaume 52. Et c'est l'intervention du Seigneur maintenant. Ah non mais, j'ai fait devant vous. Hein. L'intervention du Seigneur, Ésaïe 33, verset 7. Pourquoi? Parce que les grands hommes du passé, Séracide 44, il y a eu des médiums, il y a eu des prophètes, il y a eu tout. Donc de nos jours, ça existe encore. Ok? Donc arrêtez de mentir aux gens. Ensuite, le vrai bonheur, Matthieu 5, verset 3. Par rapport à quoi? Proverbe 6, verset 12, portrait de l'homme fourbe. Il faut savoir le vrai bonheur. C'est ça qui compte. Ok? Parce que, face à l'homme qui fie à ses richesses, d'où l'homme fourbe, au lieu d'avoir le vrai bonheur. Vous ne direz que pas que vous ne savez pas parce que là, Dieu, il contient sa colère. Là, ça va péter, mes amis. Ça va péter. Il est l'heure de revenir. Il m'a dit, dis-leur, il est l'heure de revenir vers moi. Pour que, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils reviennent vers moi. Qu'ils glorifient le Seigneur. Chantez, chantez, dansez. Soyez dans l'insouciance parce que c'est lui qui est comme ça. Ok? Prenez soin de vous, excellente journée, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, on se dit à très bientôt. Revenez mes amis, je vous assure, revenez, parce que là ce qui va tomber, ça va être chaud, ça va être vraiment très très chaud. Moi je préfère avoir des mains propres, être pauvre. D'ailleurs, c'est bizarre, voilà, c'est sorti. Parce qu'en fait, je prenais ma douche tout à l'heure, parce que quand on prend la douche, on a toujours des messages, tu vois. Parce qu'il y a une purification, on reçoit plein de messages. Et on me dit, regarde-moi ces gens-là, qui insultent, qui disent, oui, regarde, elle a rien, elle a rien, elle a rien. Mais en fait, ils me disent, ils ne se rendent pas compte de la richesse que tu as. Je dis, bah oui, papa, c'est vrai, je suis riche, je suis l'enfant, on est tous l'enfant des dieux, mais c'est à chacun de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Moi, j'accepte d'être l'enfant de Dieu et je suis l'enfant du roi. Donc, finalement, j'ai beaucoup de richesses. Et quand on se verra là-haut, et quand tu partiras, je viendrai t'attendre. Coucou, c'est moi. Et tu verras que je serai super heureuse, super bien. Et bien, toi, tu partiras à la gêne. Tu verras. Donc, fiez-vous aux richesses. À bon entendeur, bonne journée. Ciao, ciao.